France, plus d'1 milliard d'animaux sont élevés et abattus chaque année. On estime qu'à peu près 80% des élevages en France sont ce qu'on appelle intensifs, c'est-à-dire des systèmes d'élevage où les besoins physiologiques et comportementaux des animaux ne sont pas ou mal respectés, qui sont en général caractérisés par des systèmes de confinement et très généralement, très souvent, une sélection génétique qui est centrée sur la croissance rapide. La cause animale s'impose dans le paysage politique et social depuis quelques années. Les associations de protection animale sont reconnues, aimées, soutenues par le public, mais elles peinent à se faire entendre dans la sphère politique. De ce constat est née l'association Convergence Animaux Politiques, qui est maintenant le point de repère pour les 28 associations adhérentes, les députés et les sénateurs. On a en matière de conditions animales en face les producteurs de protéines qui sont très puissants. On connaît très bien la FNSEA. On a les chasseurs qui sont également très puissants. Et puis on a aussi les cultes qui sont très puissants. Et donc le point faible de toutes les associations de protection animale, c'est qu'on n'a pas de relais dans la classe politique. Et je me mets à la place d'un député, il n'a pas envie de recevoir 15 représentants d'associations. Voilà. Donc le travail que fait CAP, il répond à une problématique pour laquelle jusqu'à présent on n'avait pas de solution. La base même de toute intervention politique, c'est le respect de la vie sous toutes ses formes. Individuellement on ne fait rien, mais collectivement on peut faire évoluer les choses. Le mercredi 7 mars à Paris, les 35 députés et sénateurs présents ont pu se saisir de différents sujets en lien avec les états généraux de l'alimentation, comme l'élevage, l'abattage, mais aussi ceux de la fourrure et des delphinariums au cœur de l'actualité. La consultation des états généraux de l'alimentation avec toutes les contributions en matière de bien-être animal et notamment les contributions des ONG protection de l'environnement et protection animale, parce qu'on avait fait un texte commun avec CWF, Greenpeace, etc. Il n'en est strictement rien ressorti puisque sur l'étiquetage des méthodes d'élevage, d'abattage, il n'y a strictement rien. Sur le bio dans les cantines, alors si on nous en parle un petit peu, mais dans un montage qui d'ailleurs en plus juridiquement ne tient pas la route, puisque j'ai lu l'avis du Conseil d'État qui nous dit clairement que ça ne tient pas la route. Donc voilà, c'est que de l'affichage, c'est extrêmement décevant. Là, on vient d'apprendre qu'il y aurait une loi protection animale en 2019 soutenue par Nicolas Hulot. Ça confirme les bruits de couloir que nous avions, notamment sur le fait que Nicolas Hulot voulait lancer une grande réflexion sur la condition animale. Pour l'instant, je ne sais pas avec qui il réfléchit, mais en tout cas pas avec les ONG, puisqu'on n'a pas été contacté. Il y a des choses que la population estime aujourd'hui inacceptables. Je prends un exemple, l'élevage de visons de fourrure. Nous sommes au XXIe siècle, ces conditions sont inacceptables, ça n'a plus lieu d'être. Il y a 10 éleveurs, il va en avoir 9 en 2018. Il faut supprimer ces méthodes, j'allais dire, barbares. Le travail de CAP porte ses fruits, puisque le député France Insoumise Michel Larive présente une proposition de loi pour interdire l'entrée des enfants de moins de 14 ans dans les corridas, une des priorités portées par CAP pour les associations.